imaginez un moment où les portes du ciel s'ouvrent, où les invocations sont exaucées, et où les bénédictions descendent directement sur ceux qui se lèvent pour adorer Allah. Ce moment précieux, c'est l'heure avant Fajr, le dernier tiers de la nuit. Pourquoi cette heure est-elle si spéciale? Dans un hadith authentique, le prophète a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Bukhari et Muslim. C'est une opportunité unique de se rapprocher d'Allah, de lui demander tout ce dont on a besoin et de ressentir une paix intérieure profonde. Quel bienfait peut-on obtenir en se réveillant une heure avant Fajr? L'exaucement des invocations et le pardon d'Allah, un cœur apaisé et une connexion spirituelle renforcée, une énergie positive qui dure toute la journée, une meilleure discipline et un renforcement de la foi, le lien entre spiritualité et science. Des études montrent que se réveiller à ces heures favorise une concentration optimale, une réduction du stress et une amélioration du bien-être mental. Alors, que faut-il faire exactement pendant cette heure bénie pour profiter de ces bienfaits? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons partager les meilleures actions islamiques à accomplir avant Fajr qui peuvent changer votre vie. 2. Pourquoi l'heure avant Fajr est une période bénie? L'heure avant Fajr, le dernier tiers de la nuit, est l'un des moments les plus bénis dans la vie d'un croyant. C'est un moment unique où la bonté d'Allah est la plus proche, où les portes de sa miséricorde sont largement ouvertes et où les invocations sont plus susceptibles d'être exaucées. Mais pourquoi est-ce si spécial? Explorons ce que nous enseigne l'islam et pourquoi cette période est si puissante. Le dernier tiers de la nuit dans le Coran et les hadiths. Dans le Coran, bien que l'heure exacte ne soit pas mentionnée, Allah nous invite à nous lever dans la nuit pour l'adorer. Dans le verset « Et les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre avec humilité, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « Paix », et ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Al-Furqan 25-63. Ici, Allah loue les croyants qui se lèvent pour lui pendant la nuit. Ce verset fait référence aux prières nocturnes, et il est prouvé que le dernier tiers de la nuit est le moment le plus propice pour les adorations. Le prophète a également souligné la beauté et la bénédiction de ce moment par de nombreux hadiths. Dans l'un des plus connus, notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande afin que je lui donne? Qui demande pardon afin que je lui pardonne ?» Bukhari et Muslim. Ce hadith est une invitation directe pour tous ceux qui se lèvent pendant ces heures précieuses de formuler leur demande à Allah. C'est un moment où la miséricorde divine se déverse sur les croyants. Allah descend au ciel le plus bas. Explication du hadith authentique. Chaque nuit, au dernier tiers de la nuit, Allah descend au ciel le plus bas. Cette descente est un signe de la grande proximité de notre Créateur, un signe de sa bonté infinie. Le hadith nous rappelle que pendant cette période, Allah est le plus proche de nous et il est prêt à écouter toutes nos invocations. Cela donne une dimension profonde à la prière du tahajjud et aux invocations personnelles. C'est un moment où Allah se rapproche des croyants, où il offre une écoute attentive et exauce les prières de ceux qui cherchent sa miséricorde. Cette descente d'Allah est une occasion unique pour exprimer notre vulnérabilité, demander pardon et solliciter des bénédictions. Ce n'est pas juste un moment pour demander ce que l'on désire dans cette vie, mais aussi pour se reconnecter avec notre Créateur et lui exprimer notre gratitude pour toutes les bénédictions passées. Les bénéfices spirituels et psychologiques de se lever à ce moment. Sur le plan spirituel, l'heure avant Fajr est un moment de profonde tranquillité. Il permet aux croyants de se détacher des distractions du monde et de se concentrer uniquement sur leur Seigneur. Cela entraîne une augmentation de la foi, une profonde sensation de paix intérieure et un renouveau spirituel. Chaque acte de dévotion à cette heure renforcera le lien avec Allah et permettra de se purifier des péchés de la journée précédente.
Les bénéfices psychologiques sont également considérables. Réduction du stress. Le fait de se lever à cette heure et de prier dans la quiétude de la nuit aide à réduire l'anxiété et les préoccupations mentales. Amélioration de la concentration. En faisant la prière pendant ce moment calme, on entraîne l'esprit à se concentrer davantage, ce qui peut avoir un impact positif sur notre productivité quotidienne. Satisfaction intérieure. Il y a une sensation de réalisation spirituelle, comme si vous avez fait quelque chose de spécial qui rapproche votre cœur d'Allah. Pourquoi les pieux prédécesseurs, salaf, accordaient une grande importance à cette heure? Les pieux prédécesseurs, salaf, avaient une grande admiration et un respect profond pour le dernier tiers de la nuit. Ils savaient que c'était une période où Allah répondait à leurs invocations et où ils pouvaient obtenir une grande purification de l'âme. Le prière de la nuit était pour eux une priorité, même lorsque cela signifiait sacrifier du temps de sommeil. L'imam Al-Hassan al-Basri, un des plus grands savants du passé, disait « Lorsque la nuit tombe et que les gens s'endorment, je m'élance dans la prière, car c'est là que je trouve une grande paix et tranquillité avec Allah. » Les salafs comprenaient l'importance de cette période non seulement pour les prières et les invocations, mais aussi pour la réflexion et la méditation. Cette pratique spirituelle était l'un des moyens les plus puissants de renforcer leur foi et de grandir en piété. Ainsi, l'heure avant Fajr est bien plus qu'un moment ordinaire. C'est un moment sacré, où la proximité avec Allah est maximale, où les bénédictions descendent et où les prières sincères sont exaucées. C'est une occasion unique de purifier son cœur, de demander pardon et de se reconnecter profondément avec notre Créateur. Ceux qui profitent de cette heure bénie voient leur vie transformée et leur foi renforcée. Troisième, les actions puissantes à faire une heure avant Fajr. L'heure avant Fajr est un moment sacré, une opportunité rare d'obtenir des bénédictions et de se rapprocher d'Allah. Pendant cette période bénie, il existe des actions puissantes que l'on peut accomplir pour purifier notre âme, renforcer notre foi et demander des bénédictions spécifiques. Voici les 7 meilleures actions à accomplir pendant cette heure qui vous aideront à tirer le meilleur parti de ce moment. 1. Prière de Tahajjud, la prière la plus précieuse après les prières obligatoires. La prière de Tahajjud est la prière nocturne volontaire la plus recommandée après les prières obligatoires. Le prophète a dit « La prière la plus aimée d'Allah est celle qu'on accomplit dans les dernières heures de la nuit. » Muslim. Se lever pour prier pendant le dernier tiers de la nuit est une des pratiques les plus recommandées dans l'islam. Elle permet de se rapprocher d'Allah, d'exprimer son humilité et de demander pardon pour ses péchés. La prière de Tahajjud est également un moyen puissant de réduire les mauvaises actions et de renforcer sa foi. Les bienfaits spirituels de la prière de Tahajjud incluent purification de l'âme, renforcement de la foi, réponse aux invocations, soutien divin dans les moments de difficulté. 2. Lecture et méditation sur le Coran. Se réveiller à cette heure permet de profiter de la calme et de la tranquillité de la nuit pour se concentrer sur le Coran. Le Coran est la parole d'Allah, et le moment avant Fajr est idéal pour méditer sur ces versets. Allah dit dans le Coran « En vérité, ceux qui croient, ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, et ceux qui se rappellent beaucoup d'Allah et demandent pardon, leur récompense sera le pardon de leur Seigneur et la miséricorde. » Al-Ahzab 33-35. Cette heure calme permet de réfléchir profondément sur les significations des versets et d'implorer la guidance divine. Les bienfaits de la lecture du Coran à ce moment incluent clarté d'esprit et paix intérieure, renforcement de la connexion avec Allah, purification du cœur, guidance dans la vie quotidienne. 3. Dhikr, rappel d'Allah, et istighfar, demander pardon sincèrement. Le dhikr est un acte de rappel constant d'Allah, que ce soit par la répétition de mots comme Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar. Le prophète a dit « Quiconque dit 3 fois Subhanallah avant le matin, Allah efface ses péchés. » Tirmidhi. C'est un moyen simple et puissant de gagner des récompenses tout en se rapprochant d'Allah. En plus du dhikr, l'istighfar, demander pardon à Allah,
est un moyen de se purifier des péchés passés. Cette demande de pardon doit être sincère, et Allah est toujours prêt à pardonner ceux qui se repentent avec un cœur pur. Les bienfaits incluent pardon des péchés, élévation spirituelle, apaisement du cœur. Faire des douas puissants. Quels sont les meilleurs douas à faire? Les douas, supplications, faites pendant le dernier tiers de la nuit ont un pouvoir immense. Le prophète a dit, « Il y a une heure de la nuit pendant laquelle Allah répond à toute invocation qu'un serviteur fait. » Muslim. Cette heure est l'occasion de demander ce que l'on souhaite à Allah, qu'il s'agisse de la guidance, du pardon, de la santé ou de la réussite. Les douas recommandées à faire à ce moment incluent la demande de pardon pour les péchés, la prière pour la paix intérieure et la tranquillité, les demandes spécifiques pour la famille, les proches et soi-même. Les bienfaits de cette pratique: exaucement des prières, protection contre les épreuves, profonde connexion spirituelle avec Allah. 5. Salat al-Tawbah, prière du repentir. La prière du repentir est spécialement recommandée pour ceux qui souhaitent se repentir sincèrement et se purifier des péchés passés. Le prophète a dit, « Celui qui fait un repentir sincère à Allah est comme celui qui n'a pas commis de péché. » Ibn Majah. Cette prière est une excellente manière de repartir de zéro et de demander le pardon d'Allah pour toutes les erreurs passées. Les bienfaits incluent pardon des péchés, purification du cœur, nouvelle chance pour avancer dans la foi. 6. Salat al-Haja, prière du besoin. Lorsque l'on a un besoin urgent ou une difficulté particulière, la Salat al-Haja est une prière spécifique que l'on fait pour demander l'aide d'Allah. Elle peut être effectuée à n'importe quel moment de la journée, mais la faire pendant le dernier tiers de la nuit est particulièrement bénéfique. Cette prière vous permet de demander à Allah de satisfaire vos besoins avec une sincérité profonde. Les bienfaits: réponse aux besoins urgents, paix intérieure et espoir renouvelé, sentiment d'être soutenu par Allah. 7. Réflexion et gratitude. Enfin, prendre un moment pour réfléchir sur les bénédictions d'Allah et lui exprimer votre gratitude est une action extrêmement bénéfique. Le prophète a dit, « Quiconque se réveille la nuit et dit, là, il n'y a pas de divinité à part Allah, seul, sans associé. À lui appartient toute la souveraineté et à lui la louange, et il est omnipotent sur toutes choses, et il prie Allah, ses péchés sont pardonnés. » Muslim. Exprimons reconnaissance pour les bénédictions de la vie, même celles qui semblent petites, les bienfaits, sentiment de satisfaction, élévation spirituelle, connexion intime avec Allah. Conclusion. Chaque action accomplie pendant l'heure avant Fajr est une occasion précieuse de purifier le cœur, de se rapprocher d'Allah et d'obtenir sa miséricorde infinie. Ces pratiques permettent de renforcer la foi, d'obtenir des bénédictions divines et de transformer nos vies à travers la sincérité et l'engagement spirituel. En vous réveillant à ce moment, vous ouvrez un canal direct avec Allah pour transformer votre vie spirituelle, psychologique et physique. 4. Les récompenses et bienfaits de ces actions. Les actions réalisées pendant le dernier tiers de la nuit, particulièrement avant Fajr, sont extrêmement bénies et ont des effets spirituels, psychologiques et même physiques profonds. Ces moments sont un des meilleurs moments pour invoquer Allah et demander sa miséricorde. L'islam nous enseigne que l'adoration pratiquée à ce moment précis est d'une grande importance et est fortement récompensée par Allah. Hadith et preuve sur l'impact de ces adorations. Le prophète a mentionné à plusieurs reprises la bénédiction et la récompense des actes réalisés dans la nuit, particulièrement avant Fajr. Voici quelques hadiths qui soulignent l'importance de cette période bénie. Le dernier tiers de la nuit. Le prophète a dit, « Notre Seigneur descend chaque nuit, lorsque le dernier tiers de la nuit reste, vers le ciel terrestre et dit, « Qui est celui qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui est celui qui demande quelque chose pour que je lui accorde? Qui est celui qui cherche le pardon, afin que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari et Muslim. Ce hadith montre que l'heure avant Fajr est un moment où Allah répond aux invocations sincères de ses serviteurs.
C'est une occasion inestimable d'obtenir ce que l'on demande, que ce soit la guérison, la direction ou la réconciliation avec Allah. La prière de la nuit, Tahajjud, le prophète a dit, « La prière la plus aimée d'Allah est celle qu'on accomplit dans les dernières heures de la nuit. » Sahih Muslim. Cette prière est considérée comme l'une des plus récompensées et précieuses par Allah. Elle permet de purifier le cœur, d'obtenir des bénédictions et d'approfondir sa connexion avec le Créateur. L'istighfar et le pardon. Le prophète a également dit « Quiconque se réveille la nuit et dit « Il n'y a de divinité en dehors d'Allah, seul, sans associé. À lui appartient toute la souveraineté et la louange. Puis il prie pour le pardon, il sera pardonné. » Sahih Muslim. Ce hadith souligne l'importance du repentir à ce moment et comment il mène au pardon des péchés, une des grandes bénédictions que l'on puisse espérer. Comment ces pratiques transforment la vie des croyants. Les bienfaits spirituels et psychologiques de ces pratiques sont énormes. Se lever pour prier avant Fajr et accomplir ces actes de dévotion transforme la vie des croyants d'une manière significative. Voici comment. Proximité accrue avec Allah. Chaque acte accompli dans les dernières heures de la nuit permet de renforcer le lien avec Allah. Le fait de chercher sa proximité sincèrement, sans distraction ni obstacle, permet de ressentir une connexion intime avec le Créateur, loin des préoccupations mondaines. Purification du cœur et des péchés. Le repentir, la prière de Tahajjud et les invocations faites durant cette heure bénie permettent de purifier le cœur et d'effacer les péchés. Cela conduit à une meilleure clarté spirituelle et à un cœur plus réceptif à la guidance divine. Paix intérieure et sérénité. L'effort consenti pour se lever la nuit, faire du dhikr, prier et méditer sur le Coran à ce moment précis, génère une paix intérieure profonde. Cela permet de calmer l'esprit, d'éliminer le stress et l'anxiété, et de développer une sérénité spirituelle qui persiste tout au long de la journée. Réponse aux invocations et changements de destin. Cette heure est également liée à l'exaucement des prières. Les invocations faites à ce moment ont un pouvoir particulier, et Allah répond généreusement à ceux qui l'invoquent. Par conséquent, les croyants peuvent voir des changements significatifs dans leur vie, que ce soit en termes de santé, de relations ou de réussite personnelle. Équilibre spirituel et psychologique. En vous levant à ces heures bénies, vous réalisez que votre priorité est votre foi. Cette discipline améliore l'équilibre entre votre vie spirituelle et votre vie quotidienne, et vous aide à mieux gérer les défis de la vie avec une perspective plus claire et sereine. Les bénédictions et la lumière spirituelle obtenues en priant avant Fajr. Lorsqu'un croyant se réveille pour prier avant Fajr, il s'ouvre à des bénédictions spéciales qui ne sont pas disponibles à d'autres moments. La lumière spirituelle qui découle de cette pratique purifie le cœur et l'âme, offrant des récompenses inégalées. Parmi ces bénédictions, protection d'Allah, le prophète a dit « Qui s'élève pour prier à la dernière partie de la nuit, Allah lui accorde sa protection contre les épreuves de ce monde et de l'au-delà. » Soutien divin dans les moments difficiles. Les prières faites pendant ce temps offrent des bénédictions pour toute la journée, permettant aux croyants d'affronter les défis avec une confiance renouvelée. Éclat spirituel et éclairement du cœur. Le fait de se réveiller pour ces prières génère une lumière dans le cœur, illuminant la voie pour les autres adorations et actions dans la journée. Témoignages et expériences de personnes ayant vu des changements en appliquant ces pratiques. De nombreux croyants témoignent des bénédictions tangibles qu'ils ont reçues après avoir fait l'effort de se lever pour prier et invoquer Allah avant Fajr. Ces témoignages montrent que les changements sont réels et perceptibles dans la vie des pratiquants. Témoignage 1. Depuis que je me réveille pour prier Tahajjud chaque nuit, je ressens une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Mes inquiétudes se dissipent et je vois les bénédictions d'Allah dans ma vie, du travail aux relations. Témoignage 2. J'ai commencé à réciter le Coran avant Fajr et les changements dans ma vie ont été incroyables. Non seulement ma foi s'est renforcée, mais j'ai aussi constaté une amélioration dans ma santé mentale. Je suis plus calme et plus concentré. Témoignage 3.
Après quelques mois de prière et d'istighfar avant Fajr, j'ai vu des miracles dans ma vie. Allah a répondu à mes prières concernant mes finances et m'a permis de surmonter des difficultés émotionnelles. Ces témoignages montrent que la pratique de ces rituels spirituels avant Fajr a des effets transformateurs sur la vie des croyants et que les bénédictions d'Allah sont évidentes dans leur vie quotidienne. Conclusion. Les actions réalisées pendant l'heure avant Fajr ne sont pas seulement un moyen d'accomplir des actes d'adoration, mais elles ont aussi un impact profond sur la vie spirituelle, psychologique et même matérielle des croyants. Les bénédictions et récompenses de ces moments sont immenses, et ceux qui les pratiquent avec sincérité expérimentent des changements positifs dans leur vie. Se lever à cette heure bénie est une occasion unique de renouveler sa foi, d'obtenir des réponses à ses prières et de recevoir la miséricorde d'Allah dans tous les aspects de la vie. Les erreurs à éviter une heure avant Fajr. L'heure avant Fajr est un moment béni pour ceux qui choisissent de s'y consacrer. Cependant, certains pièges peuvent entraver les bienfaits spirituels que l'on pourrait en tirer. Il est donc crucial de rester vigilant pour éviter de perdre cette opportunité précieuse. Voici les erreurs les plus courantes à éviter, ainsi que des conseils pour maximiser l'impact de cette période. Premier. Reporter le réveil et perdre l'occasion. Erreur. Se dire qu'on se réveillera plus tard ou qu'on peut se reposer encore un peu. Beaucoup de croyants ratent cette heure bénie simplement en repoussant leur réveil, pensant qu'ils peuvent dormir encore quelques minutes. Cependant, procrastiner nuit à l'opportunité de prier dans ce dernier tiers de la nuit. Le sommeil est une bénédiction, mais il ne doit pas interférer avec les moments privilégiés où Allah descend pour répondre à nos invocations. Astuce. Pour éviter cette erreur, il est crucial de préparer un réveil spirituel. Vous pouvez définir un réveil automatique ou demander à quelqu'un de vous réveiller. Il est aussi utile de vous préparer mentalement avant d'aller dormir en vous engageant à vous lever à l'heure prévue, ce qui renforce la discipline spirituelle. Deuxième. Prier sans concentration ni sincérité. Erreur. Se lever pour prier, mais ne pas prêter attention à la prière ni à l'adoration. Se lever à ce moment privilégié, mais prier de manière mécanique sans concentration ni sincérité, est une erreur courante. Allah n'accepte pas les actes d'adoration accomplis sans intention, niya, et sincérité. Si la prière de la nuit devient une habitude vide de sens, elle perd sa valeur spirituelle. Astuce. Avant de commencer votre prière, prenez quelques instants pour réfléchir à votre intention. Rappelez-vous de la grande bénédiction que représente ce moment et concentrez-vous sur les mots que vous prononcez dans vos prières. Lisez les versets du Coran avec compréhension et réflexion et recherchez l'humilité dans votre posture. Demandez à Allah de vous accorder la sincérité et la concentration dans vos actions. Troisième. Être distrait par le téléphone ou d'autres pensées mondaines. Erreur. Se laisser distraire par son téléphone, les réseaux sociaux ou des préoccupations mondaines pendant cette période bénie. L'un des plus grands ennemis de la concentration spirituelle dans la prière de la nuit est l'utilisation du téléphone ou le fait de penser à des choses non spirituelles. Répondre à des messages, naviguer sur les réseaux sociaux ou laisser son esprit vagabonder perturbe la connexion avec Allah. Astuce. Avant de vous coucher, mettez votre téléphone en mode silencieux ou éteignez-le complètement pour éviter toute distraction. Créez un espace de prière tranquille où vous ne serez pas interrompu par des éléments externes. Éloignez-vous mentalement de toute préoccupation mondaine et concentrez-vous uniquement sur l'adoration. Quatrième. Se lever, fatigué, à cause d'un mauvais sommeil. Erreur. Se lever pour prier avant Fajr sans avoir eu une bonne nuit de sommeil. Le fait de se coucher trop tard ou de négliger la qualité du sommeil peut entraîner une fatigue excessive au moment de se réveiller pour prier. Cela peut nuire à la concentration et à l'énergie nécessaires pour accomplir des actes d'adoration avec sincérité. Astuce. Pour éviter cette erreur, il est important d'établir une routine de sommeil saine. Essayez de vous coucher plus tôt pour garantir que vous êtes bien reposé avant de vous lever pour prier. Dormir suffisamment vous permettra d'être plus alerte
et de profiter pleinement des bienfaits de cette heure bénie. De plus, veillez à créer un environnement propice à un sommeil de qualité en réduisant les sources de lumière ou de bruit. Maximisez l'impact de ces moments précieux. Pour tirer le meilleur parti de ces moments bénis, il est essentiel de préparer l'esprit et le corps à ces actes d'adoration. Voici quelques conseils supplémentaires pour vous aider à éviter les erreurs courantes. Préparez votre espace de prière avant de vous coucher. Assurez-vous que votre tapis de prière est prêt, votre eau du wudu, ablution, est à portée de main et que l'espace est calme et serein. Établissez une intention claire avant de vous endormir. Rappelez-vous que cette heure est une opportunité unique de vous rapprocher d'Allah et de chercher sa miséricorde. Ne vous laissez pas décourager si au début il est difficile de vous lever à cette heure. Avec le temps, vous trouverez que ces moments deviennent plus faciles à intégrer dans votre routine spirituelle. Conclusion. En évitant ces erreurs courantes, vous serez en mesure de maximiser les bienfaits des moments bénis avant Fajr. Se lever pour prier, demander pardon et méditer sur le Coran à ce moment précis est une occasion rare et précieuse. Par la discipline, la sincérité et la concentration, vous pouvez profiter pleinement de cette heure bénie et améliorer votre connexion spirituelle avec Allah, tout en récoltant de nombreuses récompenses dans l'au-delà. 6. Comment instaurer cette routine de façon durable? Instaurer une routine de prière et d'adoration 1 heure avant Fajr peut sembler difficile au début, mais avec des stratégies pratiques et une intention sincère, cette habitude peut devenir une partie naturelle de votre quotidien. Voici quelques conseils pour vous aider à vous lever régulièrement à cette heure bénie et à maintenir cette routine spirituelle durablement. 1. Se coucher tôt et bien organiser son sommeil. Conseil. La clé pour se lever tôt est de commencer par bien organiser son horaire de sommeil. Il est essentiel de se coucher suffisamment tôt pour permettre à votre corps de se reposer et d'avoir assez d'énergie pour vous lever avant Fajr. L'islam encourage à dormir tôt, et les pieux prédécesseurs, salaf, suivaient cette pratique. Si vous vous couchez très tard, vous risquez de vous sentir fatigué le matin, ce qui rend difficile le réveil pour prier. Par conséquent, il est important de créer une routine qui vous permette de vous coucher entre 20 et 1 heure et 22 heures, selon vos besoins. Cela vous donnera environ 6 à 8 heures de sommeil avant le réveil pour Fajr. Astuce. Si vous êtes habitué à dormir très tard, commencez par avancer votre heure de coucher progressivement, 15 à 30 minutes chaque nuit, jusqu'à ce que vous trouviez un horaire qui vous permette de vous lever facilement avant Fajr. 2. Avoir une intention forte avant de dormir. Conseil. Avant de vous endormir, faites une intention claire, niya, de vous réveiller pour vous adorer. L'intention est cruciale dans l'islam, car elle transforme un acte banal en une adoration. Si vous vous couchez avec la ferme intention de prier avant Fajr, cette intention va influencer votre inconscient et vous aider à vous lever. Rappelez-vous que se lever pour prier avant Fajr est une grande bénédiction et qu'Allah récompense ceux qui cherchent à se rapprocher de lui, surtout à cette heure bénie. Astuce. Avant de fermer les yeux, dites à haute voix ou dans votre cœur « Ô Allah, je m'engage à me lever pour te prier avant Fajr. Accorde-moi la force et la constance. » 3. Utilisez une alarme progressive pour un réveil plus facile. Conseil. Pour éviter d'être brusquement tiré du sommeil, vous pouvez utiliser une alarme progressive. Plutôt que de définir une alarme forte et bruyante, utilisez une alarme douce qui commence lentement et monte progressivement en intensité. Cela permet à votre corps de se réveiller en douceur et de ne pas être choqué par un bruit fort. Il existe aussi des applications de réveil intelligent qui suivent vos cycles de sommeil et vous réveillent au meilleur moment possible avant Fajr, ce qui rend le réveil plus facile et moins fatigant. Astuce. Placez votre réveil loin de votre lit pour vous obliger à sortir du lit afin d'éteindre l'alarme. Cela vous aidera à résister à la tentation de retourner dormir. 4. Préparez son espace de prière la veille. Conseil. La préparation est essentielle pour ne pas perdre de temps le matin
Avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour préparer votre espace de prière. Disposez votre tapis de prière, votre Coran et vos vêtements de prière à portée de main. Assurez-vous que tout est prêt pour que vous puissiez commencer immédiatement une fois réveillé. Cette préparation réduira les obstacles et vous permettra de vous concentrer uniquement sur l'adoration sans vous déconcentrer à la recherche de votre matériel de prière. Astuce. Si vous avez l'habitude de faire du wudu, ablution avant de prier, préparez aussi un endroit pour cela afin d'éviter toute procrastination. 5. Commencez doucement et progressez vers un réveil régulier. Conseil. Si vous avez du mal à vous réveiller chaque matin pour prier avant Fajr, commencez par quelques nuits par semaine. Ne vous mettez pas la pression de vous lever tous les jours tout de suite. Choisissez 1 ou 2 jours par semaine pour commencer, puis augmentez progressivement la fréquence à mesure que votre corps s'adapte. Cela vous permettra d'instaurer cette pratique progressivement, sans trop de pression, et de ne pas vous décourager si vous manquez quelques jours. Astuce. Il peut être utile de noter votre progrès dans un journal spirituel. Cela vous permettra de suivre vos améliorations et de rester motivé en voyant les bénédictions que vous recevez. 6. Technique pour garder la motivation et rester constant. Conseil. La constance dans la pratique est essentielle, mais elle peut être difficile à maintenir au fil du temps. Pour garder votre motivation, il est important de vous rappeler les bienfaits spirituels de prier à cette heure bénie. Lisez les hadiths sur les récompenses de la prière nocturne et sur la manière dont ces moments renforcent votre lien avec Allah. Le fait de savoir que vous êtes en train de faire quelque chose qui est agréable à Allah et qui vous rapprochera de lui peut être une grande source de motivation. De plus, entourez-vous de personnes qui vous encouragent dans votre démarche spirituelle. Avoir un partenaire de prière avec qui vous vous motivez à vous lever à ces heures bénies peut également être très utile. Astuce. Réfléchissez aux bénéfices spirituels et aux récompenses que vous obtiendrez dans l'au-delà. Vous pouvez aussi tenir un journal de gratitude, dans lequel vous notez les bénédictions que vous ressentez après avoir prié avant Fajr, ce qui renforce votre désir de continuer. Conclusion. En appliquant ces conseils pratiques, vous pouvez progressivement instaurer une routine de prière avant Fajr, qui soit durable et bénéfique pour votre âme. Le secret réside dans la constance, la préparation et la sincérité. Ce n'est pas un effort facile au début, mais en persévérant et en faisant de petites améliorations chaque jour, vous verrez des changements dans votre vie spirituelle et même dans votre quotidien. La discipline dans l'adoration mène à une grande récompense et à une protection divine qui vous accompagnera tout au long de la journée. Conclusion et appel à l'action. Dans cette vidéo, nous avons exploré l'importance et les bienfaits de la période bénie qui précède l'aube, soit environ 1 heure avant Fajr. Nous avons vu que cette heure est un moment exceptionnel pour se rapprocher d'Allah et pour accomplir des actions puissantes qui peuvent transformer notre quotidien. Parmi les meilleures pratiques à faire durant ce temps, nous avons mentionné la prière de Tahajjud, la lecture du Coran, le dhikr, les douas sincères, la prière du repentir, Salat al-Tawbah, la prière des besoins, Salat al-Haja, et prendre un moment de réflexion et gratitude envers Allah. L'essentiel est de comprendre que cette heure avant Fajr n'est pas juste un moment de prière, mais une opportunité unique de renforcer notre connexion avec Allah, de purifier nos âmes et de recevoir des bénédictions immenses. Le dernier tiers de la nuit est un temps où Allah descend au ciel le plus bas, prêt à répondre à nos invocations et à pardonner nos péchés. Encouragement à essayer et partager son expérience. Je vous encourage vivement à essayer d'incorporer ces pratiques dans votre quotidien. Même si vous commencez par quelques nuits par semaine, vous commencerez à ressentir des bienfaits spirituels et émotionnels. N'attendez pas demain, commencez dès ce soir. Une petite action constante a un impact immense sur notre vie spirituelle. Appel à l'action. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la avec vos proches et aidez-les à découvrir cette bénédiction qui se cache dans l'heure avant Fajr. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous partager votre expérience après avoir essayé ces pratiques. Comment vous êtes-vous senti?
Avez-vous remarqué des changements dans votre vie? Motivation finale. Se lever avant Fajr et s'adonner à ces actes d'adoration peut littéralement changer votre vie, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi dans votre quotidien. Essayez et vous verrez par vous-même. Cette habitude, quand elle est pratiquée avec sincérité et persévérance, peut être une source de paix, de bénédiction et de transformation profonde. Que cette pratique vous apporte toute la sérénité et la proximité avec Allah que vous recherchez. Faites le premier pas aujourd'hui. Que votre réveil soit une bénédiction pour vous et pour ceux qui vous entourent.